Bonsoir tout le monde. Merci à ceux qui m'écoutent, à ceux qui me supportent, à ceux qui m'encouragent, à ceux qui me suivent. Merci à ceux qui s'abonnent à ma page. Thank you, thank you, thank you so much. Aujourd'hui, nous allons parler de la vue. La vue est un grand miracle et ça doit être un de nos sujets de prière. Le sujet de prière sur l'ouverture des portes, quand on prie Dieu pour que Dieu nous ouvre les portes, c'est pas seulement les portes des finances, c'est pas seulement les portes du mariage, c'est pas seulement les portes, il y a aussi la porte de la vue. Parce que quand tu n'as pas les yeux, quand tu regardes avec les yeux de la chair, c'est dangereux. Il faut pouvoir regarder avec les yeux spirituels. Maintenant, la question c'est, est-ce que tu vois les autres comme Dieu les voit? Est-ce que ça t'arrive de regarder quelqu'un et voir en la personne la grandeur comme Dieu voit? Est-ce que tu regardes les autres en disant, ah, celui-ci c'est rien du tout? Est-ce que tu peux regarder comme Ruth a regardé Naomi? Naomi qui était veuve, qui avait déjà perdu les enfants, qui n'était rien. Et Ruth a regardé, elle a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple, où tu vas, j'irai. C'est la mort qui nous séparera. Est-ce que tu peux regarder comme ça, avec ce genre de yeux? Si nous ne pouvons pas regarder avec ce genre de yeux, il faut qu'on puisse prier. Il faut qu'on puisse prier, demander à Dieu de nous ouvrir les yeux pour qu'on puisse voir. Vous savez, parce que la bénédiction de Dieu, parfois ça vient dans des emballages qu'on n'espère pas. En fait, parfois ça vient sous des formes que tu ne comprends pas. Peut-être que ton employé qui est bizarre, tu le vois là. Tu ne sais pas ce qui se cache derrière. Peut-être que c'est lui qui va te sortir dans une situation que tu ne connais pas. Peut-être, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui habite chez toi. Peut-être on est venu laisser un enfant chez toi, mais tu ne sais pas la bénédiction qui est cachée derrière cet enfant. C'est pour ça que je parle même de Joseph. Jacob, il travaillait chez son oncle pour épouser Rachel. Mais son oncle a remarqué que tout ce que Jacob touchait prospérait. Parce que Jacob avait une bénédiction en lui. Du genre, lorsque Jacob est arrivé, tout fleurissait. Donc, il y a des gens comme ça. Et parfois, quand tu n'as pas les yeux pour remarquer, quand tu n'as pas les yeux pour voir, tu vas négliger et ta bénédiction va passer comme ça. Donc, parfois, il faut regarder. Il faut prier pour avoir les yeux. Naaman avait chez lui une esclave juive. Pendant que Naaman était couvert de lèpre, c'est la petite esclave qui a dit à sa femme, si ton mari peut aller dans mon pays, il y a un prophète là-bas qui s'appelle Élisée, il peut le guérir. Et Naaman a eu la grâce d'écouter et il est parti, il a trouvé la guérison. Abraham a vu 2 hommes passer. Il les a suppliés de rester chez lui, de manger. Il a demandé à sa femme de faire à manger, puis tout. Il ne savait pas. Oh, c'était 2 anges qui partaient brûler Sodome. Et les anges lui ont dit le secret. Que quand tu vois là, c'est comme ça, c'est comme ça. Est-ce qu'on peut voir les choses comme Dieu voit? Est-ce qu'on peut voir les autres êtres humains comme Dieu les voit, sans les mépriser, sans les rabaisser, sans nous sentir supérieurs? Parce que tu ne sais jamais, à chaque fois que tu rencontres un être humain, lorsque Dieu met un être humain à côté de toi, si tu crées, en fait, si tu as les yeux,
En fait, tu pourras voir la bénédiction que Dieu a cachée en la personne. Mais beaucoup de gens euh, traitent souvent mal des gens, méprisent souvent mal des gens. Et puis, ils pensent, et puis ils disent que ils ne sont pas bénis, Dieu ne les a pas bénis, ils sont maudits, ils sont ceci. Alors que c'est parce que nous n'avons pas les yeux pour voir. Donc, c'est le sujet d'aujourd'hui. Ayons la vue. Je préfère appeler ça la vue. Open eyes. Open eyes, les yeux spirituels. Essayons un peu de voir les choses du côté de Dieu. Du côté de Dieu. Lorsque tu vas voir des choses comme Dieu les voit, tu ne vas pas rater tes bénédictions parce que parfois, tu pourras voir maintenant les obstacles comme des opportunités. En fait, tu pourras voir, comme Yvan Castano le dit souvent, le verre à moitié vide comme à moitié plein. Quelque chose comme ça. Bon, je sais, mais je n'ai pas envie de beaucoup réfléchir dessus. Je pense que vous avez compris. Donc, oui, quelqu'un va voir un verre à moitié et puis il va dire c'est à moitié plein et non à moitié vide. Quelque chose comme ça. Donc, tu pourras avoir les couleurs. Tu pourras voir les couleurs de la vie. Lorsque tu vois les choses comme Dieu voit. Prendre les choses avec amour, avec la joie, avec la paix, avec la simplicité, avec humilité, en essayant de soulever les autres, en essayant de supporter les autres, en essayant d'élever les autres. Pas à tout le temps essayer de rabaisser les autres, montrer que non, non, c'est toi qui es ceci, c'est toi qui es ceci, parce que tu as ceci, parce que tu es ceci, parce que quand tu es tout ce que tu es là, l'emballage là, tu ne sais pas. En fait, ce n'est que l'emballage. Maintenant, quand on va ouvrir et que tu vas voir ce qui est dedans, tu vas te rendre compte que tout ce que toi, tu croyais que tu étais là, ce n'était rien du tout. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Bonne journée. Je pars directement au lit. Bonne nuit à vous aussi. Merci.